Salut à vous, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment installer VirtualBox dans Debian Linux. Cette procédure fonctionnera également pour Ubuntu. Bien que ce soit assez simple, ça peut être mélangeant pour quelqu'un qui utilise Debian Linux depuis peu de temps. Par exemple, dans la page de téléchargement de VirtualBox, pour Linux, il y a des distributions Linux dont Debian Linux, où l'on peut télécharger VirtualBox. Mais si on descend plus bas dans la page, il y a d'autres instructions en ligne de commande. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire dans tout ça? Je vais essayer d'éclaircir cela et je vais vous montrer comment installer VirtualBox dans Debian en ne faisant que les étapes nécessaires selon votre cas. Pour débuter, allez sur le site internet de VirtualBox. L'adresse sera dans la description. Cliquez sur le bouton Download. Ensuite, il faut cliquer sur le système d'exploitation que l'on utilise présentement. Dans notre cas, Debian ou Ubuntu est une distribution Linux. Et voilà cette page de téléchargement pour Linux. Ici, on peut tout simplement choisir la distribution Linux que l'on utilise. Par exemple, dans mon cas, Debian version 12. De cette façon, c'est très simple. On peut installer VirtualBox sans ligne de commande. On télécharge le fichier. On double-clique dessus pour l'installer et on suit les instructions. Si c'est l'option que vous choisissez, ce n'est pas nécessaire de faire les instructions plus bas dans cette page. Par contre, le désavantage de cette façon, c'est qu'à chaque fois que vous voulez mettre à jour VirtualBox, par exemple, lorsque la version 7.1.11 sortira dans mon exemple, si vous voulez la voir, il faudra revenir dans cette page, la télécharger et l'installer encore une fois. Ce qui n'est pas très compliqué non plus. Mais si jamais vous voulez que VirtualBox se mette à jour en même temps que les mises à jour de votre système Linux, voici les instructions que je vais vous montrer. Ce sont ceux qui sont plus bas dans la page. Donc si vous choisissez de cette façon, pas besoin de cliquer sur le lien de votre distribution Linux plus haut pour le télécharger. Donc ce sont les étapes à propos des distributions basées sur Debian qu'il faut suivre dans notre cas pour Debian ou Ubuntu. Je veux préciser que je vais faire ceci en ligne de commande pour que vous puissiez faire les mêmes instructions, peu importe l'interface graphique de votre Debian ou Ubuntu. Les commandes que j'utilise seront aussi dans la description. Donc ça nous dit d'ouvrir le fichier source.list. C'est le fichier qui contient les dépôts pour notre système Debian ou Ubuntu. Bien sûr, juste pour information, il y a aussi les fichiers qui sont dans le répertoire suivant qui peuvent contenir des configs de dépôt. Dans mon cas, nous allons éditer le fichier source.list lui-même. Il faut les droits d'admin pour modifier ce fichier, soit que vous vous connectez avec l'utilisateur root, ou soit vous utilisez sudo si votre utilisateur est membre du groupe sudo. Dans mon cas, je vais me connecter avec l'utilisateur root en inscrivant su espace moins et en inscrivant le mot de passe de mon utilisateur root. Je suis maintenant connecté avec root. Donc, je vais éditer le fichier source.list en utilisant l'éditeur de texte Nano. Si vous préférez un autre, utilisez-le, ça va aussi fonctionner. Donc, la page nous dit de copier cette ligne dans le fichier de config que nous sommes présentement en train d'éditer. Voilà, chose faite, mais il y a une modification à faire. Vers la fin de la ligne, il faut remplacer MyDist par le nom de version de votre distribution Linux. Dans mon cas, le nom pour Debian 12 est Bookworm. Et voilà. Très bientôt, Debian 13 sortira. Si c'est celle que vous utilisez, il faudra écrire Trixie comme nom. Je vous mets à l'écran les différents noms. Donc voilà, chose dite. Je vais enregistrer et fermer mon éditeur de texte. Pour l'éditeur Nano, c'est CTRL-O pour sauvegarder et CTRL-X pour quitter. Il reste une dernière étape à faire pour la config de dépôt de VirtualBox avant d'installer VirtualBox. Il faut télécharger la clé publique du dépôt pour la vérification des signatures, soit que vous téléchargez manuellement et ensuite vous l'ajoutez avec cette commande, ou soit que vous faites les deux étapes en une seule commande. C'est ce que je vais faire. Donc nous sommes rendus à installer VirtualBox.
Il faut faire un petit apt update pour mettre à jour la liste des dépôts de notre système, car nous venons d'ajouter un dépôt pour VirtualBox. Et ensuite faire apt install VirtualBox suivi du numéro de version que l'on veut installer. Au moment où je tourne cette vidéo, c'est la version 7.1 qui est la plus récente. Petit truc, si jamais vous voulez voir toutes les versions qui sont disponibles dans le dépôt, écrivez la commande apt list VirtualBox suivi du signe astérisque. Ma recommandation est d'installer la version la plus récente, donc 7.1 dans mon cas. Donc je vais appuyer sur Enter pour exécuter la commande. Révisez les changements qui seront faits et inscrivez Y pour accepter. Et ensuite, appuyez sur la touche Enter pour débuter le processus. C'est une installation qui ne devrait pas être trop longue, plusieurs secondes, quelques minutes selon votre machine. Et voilà, une fois terminé, je vais démarrer VirtualBox pour confirmer qu'il est bien installé. Et ça fonctionne. Ce n'est pas plus compliqué que cela. Si jamais vous voulez installer les VirtualBox Extension Pack, je vous réfère à ma liste de lecture à propos de VirtualBox. Vous y trouverez une vidéo. Donc j'espère que cette vidéo vous a été utile et je vous souhaite une bonne fin de journée. Bye bye! Vous savez probablement déjà comment soutenir quelqu'un sur YouTube, mais si jamais vous ne savez pas ou que vous voulez des idées, j'ai mis ma petite vidéo humoristique dans la description qui vous expliquerait comment soutenir la chaîne Ben Linux.